Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. J'ai l'honneur, le privilège, j'allais dire, de recevoir Maxime Gilona. Alors, comment vas-tu, Max? Ça va très bien. Très, très bien. Tant mieux, tant mieux. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Bah, comme je disais tout à l'heure, oui, on a parlé de 30 secondes parce que bon, bah, c'est normal, hein, tant qu'on se prépare. Mais je suis hyper content de pouvoir te recevoir. Tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Ton émission Magic Jack Merci. est fabuleuse. Max Rage, j'ai écouté des morceaux, c'est vraiment super sympa, bien que très, pour moi, trash. Mais ça, c'est chacun son point de vue, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui n'ont pas eu la chance encore de te connaître? Ok, eh ben, je suis réalisateur de formation. Voilà, sinon, je fais pas mal de musique et je suis comédien aussi. Voilà, j'écris mes films et la plupart du temps mes personnages. Donc, voilà, c'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis sinon, à part ça, c'est bientôt la fin du non, Oui, ben ça, ça se peut, mais bon, pour l'instant, on est là et on va essayer de profiter un petit peu de non, non, mais l'instant. tout va bien, tout va très bien. C'est de l'eau, hein. Je t'ai rien dit. Je ne t'ai rien dit. Alors, on va peut-être commencer un peu. Donc, moi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, tu as plusieurs, je dirais, personnages en toi, parce que techniquement, moi, tu me diras si je me trompe, mais rien que pour Magic Jack, on en parlera un peu plus, on développera, mais j'ai reconnu, je pense, une bonne partie de Jim Carrey et aussi de Tim Burton. Est-ce que je me trompe déjà? Non, non, pas du tout. C'est fait partie de mes influences, effectivement. Et c'est une partie de Jim Carrey, de Tim Burton, mais plus euh, sur le début et la moitié de leur carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que Tim Burton ne fait plus du Tim Burton et Jim Carrey ne fait plus vraiment du Jim Carrey. Enfin, quand je dis ça, c'est plutôt leur partie, on va dire, pour l'un, vraiment très, très comédie et pour l'autre, avec un univers plus sombre. Voilà, donc j'ai mes inspirations de Burton, plus sur des films comme Beetlejuice, Batman Returns, par exemple, et de Jim Carrey, plus Ace Ventura, The Mask, ce genre de film. Voilà quoi. Ce que Burton fait depuis quelques années, ben, je respecte beaucoup, mais ça reste moins ce que je préfère, quoi. Voilà. Ah, mais totalement d'accord avec toi. Moi, je suis passé aussi sur les personnages et les fameuses zones que tu viens de dire, c'est-à-dire The Mask, Ace Ventura, Beetlejuice, bien sûr. Ça, c'est aussi pour moi des grandes parties. Bah, voilà, moi, c'est vrai que c'est là-dessus que même moi, mon humour se base d'ailleurs. Des fois, on ne comprend pas trop, mais c'est pas grave. Je préfère être comme je suis, puis, m'éclater Chou. avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, bien sûr, je comprends. donc, tu es aussi un fervent défenseur aussi des droits animaliers, j'allais dire. Est-ce que je me trompe aussi? Eh bien, en tout cas, oui, ça fait plus de 10 ans maintenant que, disons que je m'intéresse vraiment à la question, que effectivement, le droit animal est un sujet de réflexion qui m'a beaucoup nourri toutes ces années. Voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est vrai que j'aime profondément les animaux et il est vrai que cette société actuelle, malheureusement, piétine et bafoue beaucoup de leurs droits. Donc, en effet, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Ouais. Tu vois, j'ai revu tes vidéos avec Magic Jack et c'était donc, c'était, tu sais, j'ai voulu revoir et j'aurais pas dû, parce que généralement, il y a des choses qui me touchent beaucoup, mais celle-ci m'a touché, c'est Monsieur Loyal et franchement, honnêtement, je pense que très peu d'âmes sensibles, enfin, on peut pas ne pas être touché par cette vidéo, parce que même moi qui me pensais un peu plus dur que ça, tu as réussi à me faire verser ma larme pour te dire à quel point tu peux toucher les gens, tu vois. Ah, c'est gentil. C'est très gentil. Ben, Monsieur Loyal est parti d'une rencontre que j'ai fait avec André-Joseph Bouglione.
euh, que j'ai croisé en fait à un événement. Et puis ben, on a pas mal discuté. Et au final, voilà, on est parti sur l'idée de faire un court-métrage sur le sujet. Et j'ai écrit en fait le personnage de Monsieur Loyal en m'inspirant aussi un peu d'éléments de sa vie, de lui qui avait justement grandi dans les cirques et de la souffrance que ça pouvait être justement d'avoir à la fois tout l'univers du cirque, la famille et les gens appréciés, quoi, et d'un autre côté, ben, on va dire l'incompatibilité, on va dire, de la personne à accepter finalement que les animaux soient exploités dans ce genre de spectacle. Et c'était vraiment fantastique d'avoir cet échange avec lui. Euh, voilà, et maintenant ils ont ouvert l'éco-cirque. J'ai hâte d'aller voir ce qu'ils ont fait. Ça a l'air extrêmement ambitieux comme projet, ça a l'air vraiment cool, quoi. Donc voilà, Monsieur Loyal, oui, c'est une histoire un peu triste, voilà, mais espérons que je fasse revenir un de ces quatre Monsieur Loyal pour de plus belles de plus belles aventures pleines d'espoir, quoi. On verra bien. Ben, je l'espère aussi. Sinon, ben, Voilà. je voulais poser une question. Donc, il y en a plusieurs, dont un qui me fait particulièrement rire, c'est mais il me fait du tri. Quelles sont tes inspirations pour ce sketch, pour cette vidéo? Et ben en fait, pour Mémé Feltri, c'est ma grand-mère et mon grand-père. Voilà. Donc Mémé, elle s'appelle Anita, comme s'appelait ma grand-mère, et Pépé s'appelle Jean-Claude, comme s'appelle mon grand-père actuellement, qui est toujours vivant. Et je me suis beaucoup inspiré d'elle, de son caractère, de sa façon de s'énerver, voilà, qui était très, très attachant. Et ouais, clairement, c'est vraiment beaucoup ça. Après, il y a un univers un peu cartoon, volontairement au niveau des mouvements, au niveau du sound design. Et pour ça, j'avais travaillé avec mon ami Godefroy Rigvart, qui est un brillant cadreur et réalisateur, euh, qui d'ailleurs a travaillé là, il n'y a pas très longtemps sur The Witcher, la série. Voilà, je crois qu'il était en réglage cascade dessus ou en chorégraphe de combat. Et, et ouais, clairement, c'est surtout mes grands-parents. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on ma femme et moi, enfin, c'est que c'est ma femme qui m'a fait découvrir Magic Jack par le biais des amis Ah, d'amis communs. Et j'ai dit, ah ouais, quand elle m'a ok. fait découvrir ça, j'ai dit, ah ouais, super, vraiment, c'est fabuleux. Et c'est c'est vraiment Excellent. Non, mais franchement, tu verrais, c'est une grande fan, d'ailleurs. Tu la remercieras pour moi. Ah, mais C'est t'inquiète pas, très elle va cool. voir la vidéo deux fois, voire trois fois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non. Après, bah, écoute, du coup, on les a tous vus, en fait, je crois. Et on a hâte de voir la suite de tes aventures, enfin, non, les aventures de Magic Jack. Parce que je pense que ouais, ça, on l'attend. Beaucoup de gens l'attendent d'ailleurs. Ouais, Ah, je je sais, c'est un mélange de tellement de choses, de contexte, En gros, comment dire, la vie a fait que on prend du retard des fois parce qu'il y a des événements voilà, qui chamboulent la vie. Et effectivement, ces deux dernières, voire même trois dernières années ont été très riches en émotions pour moi. Euh, voilà, j'ai vécu pas mal de choses qui n'ont pas été simples, dont évidemment le Covid, hein, que tout le monde a senti passer en l'attrapant ou en ne l'attrapant pas. Donc voilà. Et c'est vrai que euh, ce qui devait sortir il y a déjà quelques temps a pris du retard. Donc là, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de choses qui vont sortir. Voilà, hein, pas mal de choses. Et surtout, ce que j'ai essayé de faire, en fait, j'ai repensé ce que je créais euh, pour que je puisse, à l'avenir, quand ces formats-là vont sortir, proposer, on va dire, une façon de faire qui ne me fera plus justement disparaître autant de temps. Voilà. Euh,
Ce que tu as pu voir, c'est que par exemple pour Monsieur Loyal, Mémé Feltri ou d'autres films comme Cruello par exemple, c'est une complexité de production qui est plus chronophage et plus coûteuse parce qu'on est sur un, comment on pourrait dire, sur une fabrication qui est proche de celle du cinéma actuel. Pardon, tu veux parler? Non, Dis-moi. non, Ah oui, d'accord, ok. non, 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 vas-y, Ouais, c'est c'est là, t'es gentil. chez toi ici, mon ami. Et ben en fait, voilà. Donc le souci, c'est que ça coûte de l'argent et c'est long à fabriquer. Donc, comme maintenant, la plupart d'entre nous, au niveau des équipes, on est quand même, on travaille dans ce milieu-là, ce qui fait que on a tous nos vies, on doit trouver du taf et tout sur d'autres projets. Et le souci, c'est que c'est pas aussi simple de constituer des équipes que, par exemple, à l'époque où on était encore étudiant et tout ça. Donc, j'arrivais devant un mur qui était que je me retrouve sur des plateformes Internet qui ont un flux de diffusion continue qui fait que tu peux difficilement rivaliser, par exemple, avec quelqu'un qui est streamer pour des jeux vidéo et qui va sortir plusieurs vidéos à la semaine, par exemple, ou autre. Donc, même les algorithmes des plateformes vont mettre ça en avant. Et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Mais nous qui sommes sur on va dire un temps plus long, où tu dois écrire, réaliser, monter, sortir ton projet, il y a des mois et des mois de travail derrière et qui font que tu n'es pas compétitif en fait. Et YouTube est très difficilement une plateforme qui te permet d'avoir un modèle économique proche de celui du cinéma. Voilà. Donc, il y avait ce vrai dilemme pour nous, c'était comment on va pouvoir faire pour apporter encore des productions de qualité de façon régulière, tout en pouvant nous permettre aussi de gagner notre vie, parce que clairement, c'est soit en fait on ne fait plus, par exemple, de production Magic Jack, mais que l'on travaille que sur d'autres trucs, hein. Ça peut être des séries télé, ça peut être autre. Mais voilà, il y aura plus l'univers du personnage, il y aura plus tous ces messages un peu corrosifs et tout. Et donc, voilà, donc j'étais face à un gros dilemme. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit 4 formats différents de vidéos, qui sont des formats qui, en théorie, vont nécessiter moins de main-d'œuvre en termes de différents postes et autres, et qui surtout se tournent par plusieurs épisodes à l'avance, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on a tourné 4 nouveaux formats, et pour chaque format, on a tourné 4 épisodes, ce qui donne 16 vidéos. Voilà. Donc là, elles sont tournées. D'accord, C'est d'accord, voilà. bon, magique. C'est un ouais, c'est un an de travail et ça a été vraiment épuisant pour mon équipe et moi. Ils ont fait un travail fantastique, vraiment c'était incroyable. Et donc là, on a tout. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est là, on est en pleine session montage. Après le montage, il va falloir faire toute la post-prod au niveau des FX, du son, de la musique et tout. Mais en termes de matière, dans nos disques durs, nous avons 16 nouveaux épisodes Magic Jack. Voilà. Ben, dis donc. Et, d'accord, ben, ça c'est génial, c'est vraiment une super information, je pense, pour ceux qui vont voir la Voilà. vidéo. Ah ben, Je oui, crois qu'il n'y a qu'à toi que je l'ai dit, là. J'ai encore. Pour te dire, je suis tellement sous l'eau que je ne oui, l'ai même oui, pas encore annoncé à la communauté. écoute, je pense que là, les fans vont apprécier. Dis-moi, Ouais. donc, si j'ai bien compris, donc là, quasiment tout prêt. Donc, le premier épisode sera diffusé quand, du coup, tu as une ordre d'idée? Alors, justement, là, c'est un peu plus au niveau de ce qu'on va décider sur l'organisation des diffusions et sur comment on va essayer de développer, on l'espère, notre modèle économique futur. C'est-à-dire que soit on pourrait faire de façon épisodique, on sort une vidéo tous les mois, etc. Et là, on a de la matière pour quand même pas mal de temps. Soit on essaye de faire une programmation à la semaine, qui serait que, par exemple, comme on a 4 formats différents,
Notre but serait d'avoir une vidéo qui sort chaque semaine Ah oui, pendant 4 mois. d'accord. Voilà. Donc, Donc, avec un rythme très soutenu. ah oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que si tu, Voilà. pendant 4 mois, donc c'est-à-dire que pendant que les vidéos vont passer et tourner, tu vas devoir en tourner d'autres pour la suite, pour les événements, pour autre chose. Ça va faire beaucoup. Alors, justement, c'est une très bonne question. En gros, là, si tu veux, tant qu'on n'a pas sorti nos vidéos finies, pour l'instant, on ne va pas faire de nouveaux tournages. Parce qu'on a quand même 16 vidéos, donc on a de la matière. Et surtout que notre but, c'est de savoir si les vidéos déjà vont plaire. Et si elles plaisent, est-ce que notre communauté va être emballée, par exemple, pour financer la saison 2 de ces projets-là? Si tel est le cas et qu'on a les financements nécessaires, ouais, là, en gros, si tu veux, au lieu de disparaître 3 ans, on va disparaître 5 à 6 mois pour de nouveau avoir 4 mois de diffusion non-stop en flux serré, quoi. Ouais. Ce qui est très différent, c'est que, par exemple, avant, on avait une vidéo, 2 vidéos qui sortaient par an, même pas. Là, si ça fonctionne bien, on serait sur plus de 16 vidéos à l'année au minimum, ce qui pourrait, même si on l'espère, si les formats fonctionnent bien et que notre équipe grossit, qu'on a les moyens de nos ambitions, on serait à plus que ça parce qu'on pourrait presque avoir, attends que je me trompe pas, presque une saison et demie par an. Enfin, on serait à plus de 25 vidéos, on l'espère, par an, quoi, si jamais ça fonctionne bien. Et encore une fois, c'est aussi autre chose, c'est que maintenant, j'ai travaillé très longtemps à créer mes décors sur place. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, pour ces 4 formats, j'ai mes décors. Donc, c'était ça qui était long, c'était la construction des décors et tout. Mais maintenant, je les ai. Donc, ils Ouais. sont conçus. Voilà. Donc, c'est quand même très différent, tu vois, en termes d'approche, parce qu'il n'y a plus tout ce travail ultra chronophage de fabriquer des décors et tout. Là, je les ai. Donc, ça sera moins difficile à mettre en place que les 4 premiers épisodes de chaque format. Et ensuite, bah, il y a aussi un autre aspect qui est que j'ai fait en sorte d'écrire ces formats-là pour qu'ils soient un mélange, si tu veux, de fiction et de format web. Ça D'accord. veut dire que chaque format, on va dire, a son côté très... bah, il y a de la fiction, donc tu as un univers de film et tout. Mais le corps central de ces formats-là va conserver une petite ligne documentaire où on va apprendre plein de choses, etc. Et en fait, si par exemple les formats plaisent et que les gens aiment l'univers fiction, eh ben, on pourra migrer au fur et à mesure vers du full fiction. Voilà, ça dépendra des moyens qu'on aura à l'avenir. Et on a aussi d'autres petits autres formats qu'on va peut-être même ajouter au fur et à mesure si ça marche bien. On a d'autres formats qui pourraient être tournables facilement qu'on ferait. Et donc ça, c'est une partie de mon travail. C'est une partie donc c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il y a la deuxième partie qui, elle, est une partie qui aujourd'hui, je ne peux pas vraiment la mettre sur les réseaux sociaux. Si tu veux, c'est vraiment tout l'aspect, on va dire, beaucoup plus cinématographique, qui est évidemment beaucoup plus coûteux. Et donc ça, j'ai 3 projets. Et ces projets-là, ça va pas sur le web tout de suite, ça va aller en boîte de production. Enfin, on va essayer de rencontrer des boîtes de prod pour faire financer ces projets-là, qui se rapprochent d'un budget d'une vraie série ou autre. Vas-y, excuse-moi, tu voulais dire Non, quelque non, chose non, avec. non, c'est magnifique. Justement, je pensais à ça, justement. Pendant que tu parlais, j'allais dire, mais ouais, donc on va s'approcher peut-être un jour d'un Magic Jack le film, par exemple. Enfin, c'est un exemple, bien sûr. Ah bah tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, si tu veux tout savoir, il y a déjà là un premier épisode pilote de la série Magic Jack Origins, qui est en fait si tu veux, la série centrale qui explique d'où vient Magic Jack, pourquoi il est sur Terre, quels sont ses pouvoirs, et où là, tu es vraiment sur une Ah série ouais. strictement film. Et voilà, et donc ça, le pilote, il est tourné, il est totalement fini. Il fait 17 minutes, on a tous les effets spéciaux, enfin la zig, tout est fait en fait.
Et c'est juste que là, on attend de pouvoir le présenter à des boîtes de production. Voilà. Donc ça, les gens ne le verront pas tout de suite. Parce que, comme je te dis, on va essayer de vendre la première saison. Voilà. Ben, je comprends très bien. Moi, j'ai un truc en tête, mais il faut que j'en parle en privé, parce que là, on est en vidéo, on n'est pas pareil. Je sais plus. Ok. Tu as des millions de dollars qui traînent, c'est ça? Non, pardon. Non, non, pas moi, hélas. Non, mais j'ai une idée, il faut que j'en parle. Enfin, bon, on en discutera. Ok. Voilà. Eh ben, Non, écoute, mais avec grand plaisir. mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui connaît du monde, donc j'ai pas forcément de moyens tu vois, mais j'ai beaucoup d'idées, je suis quelqu'un aussi qui est très actif dans mon projet, dans mes projets donc de conception, on va dire, parce que moi, je suis plutôt créateur de jeux vidéo, de RPG, donc j'écris beaucoup des scénarios. Bon, Oui, j'ai vu ça, justement. J'ai vu ouais, ça. je dois Ça a parler en l'air privé. super cool, d'ailleurs. Ouais, Ouais. ouais, Justement, carrément. je voulais te parler en privé, qu'il y avait une question, une proposition, si je peux dire, mais surtout une question à te poser, mais ça, on verra plus tard. Ok, avec grand plaisir. C'est pas le but de l'émission, là. Ouais, donc je vois bien où tu veux en venir par rapport à ça. Maintenant, mais j'imaginais bien, ouais, Magic Jack, le film, ou peut-être même sur d'autres Mm, plateformes. Tu comptes, alors je vais te dire, c'est comme beaucoup de gens que je connais qui sont aussi acteurs, jeunes acteurs, qui font comme Walking Dead, Hexagone, parce qu'on en a parlé. Ils ont tourné sur l'environ de Lyon, on va dire. Et maintenant, C'est quoi? C'est un fan film, tu ouais, veux dire? Femme film, ouais, tout à fait. Et Ok. c'est Walking Dead Hexagone. Ils font beaucoup plus maintenant avec Michael Foisset et Amine Tourani, je crois que c'est ça son nom exactement. Et, maintenant, ils vont aller sur Netflix, tu vois, par exemple. Et tu aimerais bien, toi, exporter Magic Jack aussi sur une plateforme différente que tu es habituel? Ah ben, moi je te cache pas qu'à terme c'est vraiment notre but. Euh, Si tu veux, Netflix, Prime, il y en a tellement, Shadows et autres. C'est sûr, c'est l'idéal en termes de diffusion. C'est juste que c'est ultra complexe de pouvoir contacter ces gens. On va dire, tu sais, c'est un monde industriel, donc faut avoir du réseau, faut pouvoir faire passer tes projets et tout, et ça prend du temps. Donc évidemment, à terme, notre but, c'est d'arriver à les contacter, c'est d'arriver à leur montrer ce qu'on fait. Euh, voilà, ça c'est sûr. Maintenant, on peut rien garantir, en tout cas dans l'immédiat, c'est des choses qui prennent pas mal de temps, quoi. Mais effectivement, clairement, c'est notre but, quoi. YouTube aujourd'hui est une plateforme qui nous permet de diffuser notre travail, c'est cool, mais à terme, c'est pas du tout ce qu'on vise, quoi. Voilà. À moins que d'un coup notre communauté grandit encore et que vraiment on a une indépendance totale, ça serait fantastique. Moi, je t'avoue, je ne demande que ça, parce que des scénarios de long métrage et tout, enfin, j'en ai écrit, j'attends que ça. Tu vois, j'ai mon premier long que j'aimerais produire. Et voilà, c'est toujours comme, enfin, c'est comme toujours en fait. C'est un problème de budget, quoi. C'est lever des fonds et pouvoir mener tout ça jusqu'au bout. Voilà. Ah, à qui le dis-tu? Bah, tout à fait, tout à fait. Mais sans le but aussi, là, moi, dans la vidéo, c'est de la partager au maximum. De toute façon, on va la partager pour aussi continuer à faire grandir ta communauté, ça, c'est sûr. Ah, mon Dieu. Je pense qu'on pourrait en parler encore beaucoup ensemble, de faire beaucoup de choses. Mais comme tu sais, moi, je fais des formats courts, moi, qui durent une demi-heure, voire une heure maximum. Je pense que tu comprends pourquoi. Parce que généralement, les gens ne suivent plus après les vidéos, hélas. C'est le problème, comme tu disais, de YouTube et autres. Alors donc, Mais tu vois, ce qui est assez marrant, c'est quand beaucoup, enfin, en gros, j'ai eu deux films qui ont fait 30 minutes, qui étaient des moyens métrages, et ce sont ceux qui ont fait le plus de vues, tu vois. d'accord. Donc, comme quoi, tu vois, finalement, ça avait déjoué les pronostics. Alors qu'on a d'autres films, tu sais, qui font 5-6 minutes, enfin, des courts, et pour autant, comment dire, bah, on a des belles statistiques aussi, hein. C'est juste que ceux qui ont eu le plus de vues, finalement, étaient les plus longs. Après, tu vois, ça dépend, hein. Ouais, ouais, j'imagine, ouais, je sais pas trop. Enfin, moi, bon, on en Ça discute. dépend. C'est vrai que moi, je suis. Pour l'instant, bon, je suis content de ce que je fais. Je suis heureux de le faire, d'ailleurs, heureux de rencontrer des gens comme Mhm. toi
ou des d'autres acteurs. J'ai rencontré plusieurs personnes déjà depuis toujours, mais c'est vrai que quand je peux rencontrer des gens comme toi qui me donnent envie de faire d'autres choses, ils ont une ligne directrice qui est plus ou moins la même que celle que moi je vois dans ma vie. Donc je suis content de pouvoir te rencontrer, c'est sûr. Donc on a fait pas mal de tours de Magic Jack. Donc on voudrait bien parler un tout petit peu de Max Rage. Donc quand tu fais des compositions, quand tu fais tes musiciens, tout ça, c'est aussi très engagé, j'allais dire. Ouais, j'essaye d'avoir des messages enfin, de ce qui me touche particulièrement. Voilà. Ouais, j'ai traité plein de sujets différents avec Max Red. J'ai parlé de religion, j'ai parlé des animaux, de la corruption politique, de la destruction de l'environnement, des thèmes qui me touchent. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais sortir bientôt des nouvelles chansons là. Donc, il y en a, ouais, facilement trois, quatre là que je vais sortir entre la fin de l'année et l'année prochaine, je pense. Avant la fin de l'année, je pense que je vais sortir une chanson que j'ai fait sur la pandémie. Voilà. Euh, et donc, je vais peut-être la sortir avant la fin de l'année, ça, pour rester dans l'actu, Tu m'étonnes. vu qu'on est encore un peu dedans. Bah oui. Voilà, mais sinon, ouais. Ouais, après, ouais, je t'ai dit, j'ai deux, trois autres titres que j'aimerais sortir. Et c'est pareil, ça a été un peu, voilà, ça a mis un petit coup aussi, évidemment, le Covid, parce que, bon, ben, les salles ont fermé, ça a été compliqué de pouvoir continuer des concerts et tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup plus concentré, tu vois, sur la production de Magic Jack à ce moment-là. Mais effectivement, en fonction de ce qui se passe et de comment, enfin, la réception du public de nos prochains films, si ça se passe bien et que ça marche bien, bah, super, on lancera à fond. Et puis, si j'arrive à être un peu plus, si j'arrive à déléguer un peu plus au niveau des futurs prods, j'aimerais vraiment beaucoup reprendre Max Rage. Reprendre les concerts, surtout les concerts, ça me manque énormément. Donc, euh, donc ouais, à terme, c'est le but, c'est de pouvoir reprendre les dates, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, on va espérer ça pour toi et pour tous ceux qui sont comme toi, artistes, qui font beaucoup de choses et qui eux aussi ont, hélas, a été embêtés par ce fameux Covid, hein, puis Mm. qu'on puisse Ouais, enfin c'est sûr. retrouver un peu plus de liberté parce qu'on ne retrouvera jamais la vie qu'on a vécue avant, mais au moins qu'on ait plus de liberté, qu'on puisse se retrouver un peu ensemble et qu'on retrouve un peu tous ces concerts, ces artistes sur Mm. scène et autres, hein. Ça, c'est important aussi, je pense. Ça va être une. Ouais, c'est sûr que on va s'en rappeler de cette période. C'est Ouais, sûr. on va s'en rappeler. Mm, Bah, nous, on s'en rappellera parce que nous, on a vécu bien avant des choses. Donc, toi, les jeunes, hélas, sont maintenant petits, ils vont peut-être avoir une petite mémoire, mais pas tout. Mais nous, oui, on a vécu d'autres choses mm. avant. Ouais, Donc, c'est ça que. bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être que enfin, quand on sera vieux, on en parlera un mois de mon temps. Mais Ouais. bon, je veux dire, voilà, il faut quand même, faut rester positif et puis se dire qu'on a eu une chance fantastique malgré tout de pouvoir enfin, ne pas tomber comme des mouches non plus de personnes qui ont vécu des choses abominables, qui ont perdu leurs proches et tout ça. Enfin, voilà, je veux dire, l'important c'est aussi de voir ce qu'on a et d'avoir la chance qu'on peut avoir. Tu vois, moi j'ai perdu en fait ma grand-mère. Euh, la date exacte, enfin, je crois que c'était 3 jours à peu près, juste après qu'on ait déclaré le couvre-feu, en fait. Enfin, c'est l'interdiction de sortie Ah ouais. sans les, voilà. Et alors que ma grand-mère, enfin, elle n'avait pas le coronavirus, hein, elle est décédée d'autre chose. Mais si tu veux, nous, on a vu tout ça arriver de l'intérieur de l'hôpital, en fait. Ouais. Et c'était effectivement, c'était pas simple. Nous, on a fait partie des personnes on ne pouvait pas serrer nos proches quand on a enterré ma grand-mère, par exemple, tu vois, par rapport à tous les protocoles et tout ça, quoi. Donc Ouais. voilà. Après, écoute, moi, ça m'a fait beaucoup relativiser, tu vois. Je veux Oui. dire, faut apprécier chaque instant
Et puis voilà, on a quand même plein de belles choses. Il faut profiter un max, quoi. C'est ça. Voilà. Exactement ça, Max. Il faut impérativement continuer à avancer malgré tout, réaliser ses projets, ses rêves, ne pas C'est s'arrêter, ça, puis continuer, 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 c'est ça. Exactement ce que je fais moi aussi. c'est Donc, clair. Il faut se faire plaisir parce que sinon, on sera malheureux, tu vois. Je vois, il y a beaucoup de gens qui continuent des fois dans des carrières où ils ont aucun sens à leur vie et qui s'en rendent malades, tu vois. Donc, oui. il faut pas hésiter à essayer de suivre ce qui nous fait battre le cœur, quoi. Donc, même si c'est pas facile, même si c'est, ben, au moins, on m'a toujours dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Il vaut mieux avoir essayé et que c'est galéré plutôt que de n'avoir jamais essayé et de pas savoir ce que ça aurait fait. Tu vois. Bah, tu vois, c'est exactement ça. Quand j'ai créé mon émission, c'était au début du Covid, j'ai dit, ouais, c'est un truc qui me tenait à cœur depuis longtemps. Ouais, tu sais, on se dit, ouais, oh. Et puis on le remet au lendemain. Et puis là, j'ai dit, non, là, j'y vais. Et du coup, bah, j'ai lancé le coup. J'ai dit, bon, on verra bien. Super, On verra bien bien. Et sûr, puis, écoute, tu verras bien. bah, pour ça, ça Et puis des avance. fois dans la vie, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas, et ben c'est cool, on apprend, tu vois, C'est ça. on C'est exactement ça. découvre. C'est que c'est. Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est qu'il faut y aller, puis on verra bien. Voilà. Mhm. Je vais te laisser le dernier mot, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Rajouter des choses à dire? Dis-moi. T'es chez toi. Eh ben, écoute, j'étais ravi que tu m'invites. Et puis, ben, je remercie tous les gens qui me soutiennent, qui ont toujours été là. Pour vous dire aussi, ben, donc je vais revenir très bientôt. Je sais qu'à chaque fois, je le dis, mais c'est pas un effet d'annonce, hein. C'est vraiment le cas. Ça va arriver là et on va revenir. Et j'ai préféré attendre pour revenir pour de bon plutôt que de vous donner encore un truc et puis un petit truc et redisparaître. Mm. Ça m'intéressait plus de fonctionner comme ça, voilà. Donc, Ouais, on a hâte, on a je suis tous bientôt là. hâte. On a vraiment tous hâte. J'ai vu, et ça m'a remarqué aussi que tu communiquais de nouveau un peu plus il y a pas récemment. Tu as remis d'autres trucs. Ouais, Donc, c'est ouais, je c'est partage des tout. mèmes. Ouais, 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 c'est ça. Je déconne. C'est ça. Et on a remarqué. Du coup, on a dit, ah, ça, c'est une prémisse pour dire, ça y est, ça va revenir. Donc, oui, oui, on suit bien. Ah, mais alors, c'est vrai que je te cache pas que voilà, quand je vais sortir les nouveaux Magic Jack, bon, bah là, il va y avoir un flux tendu, hein. On va partager les nouvelles vidéos, on va partager des photos de tournage. Enfin, on a tellement de trucs qu'on va pouvoir partager. Mais c'est surtout que je suis un très mauvais élève des réseaux sociaux, je ne te le cache pas. C'est que quand ils m'ont supprimé en plus ma page, parce que j'ai eu Ouais. ma page sous mon nom, où j'avais 30 000 followers qui m'a été supprimé comme ça d'un coup, ça m'a fait super mal et je me suis dit, franchement, enfin, tu partages des choses. J'allais fêter les 10 ans de ma présence sur Facebook avec cette page Ouais. et un mois avant, ils me la suppriment. Et donc, je me suis dit, waouh, tu essayes d'être proche de ta communauté, tu partages des choses, tu fais grandir cette plateforme. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est par le contenu que postent les gens Bien que, sûr. que ces gens-là grandissent, quoi. Et voilà. Et éclaté du jour au lendemain. Donc, c'est vrai Joyeux qu'après, anniversaire! merci. J'ai pris ça un peu plus à la légère, tu vois. Donc c'est vrai, j'étais moins présent. Et puis, je t'avoue, alors pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais je compte le faire dans les années qui viennent. Enfin, je pense à moyen, court terme, c'est de parler effectivement de cette addiction des gens aux réseaux sociaux et de ce que ça implique aussi au niveau de même ce que ça renvoie au niveau des gens eux-mêmes et de tout ce qui va être les comparaisons, enfin, tout ce mal-être qui peut se développer, tu vois, de cette addiction numérique, quoi. Voilà. Et ça m'intéresse vraiment, tu vois, comme sujet. Et parce que je le remarque et je vois que, tu vois, tout est conçu pour te faire revenir dessus, t'obliger à poster, tu vois, c'est un cercle vicieux. Et clairement, enfin, j'ai passé vraiment beaucoup de temps, tu vois, sur les réseaux sociaux. À l'époque où tu dois partager ton travail, enfin,
Donc, à cette époque-là, vraiment, je passais beaucoup de temps et je me vois à quel point c'est néfaste, en fait. Tu vois. Donc, Ouais, ouais, j'ai ce recul maintenant. Et mais avec TikTok qui est arrivé et tout ça, enfin, tu fais waouh. En gros, ouais. ça devient vraiment quelque chose qui prend la vie, en fait. Et Ouais, le pire, je pense, tu vois, que je remarque, c'est que déjà, tu perds ta vie réelle, enfin, d'une certaine façon, pour cette vie numérique. Mais très souvent, en plus, tu consommes du contenu venant de la vie d'un autre, en fait, ou d'une autre. C'est ce que j'observe beaucoup, tu vois, c'est un peu comme pour la télé-réalité, en fait. Ce sont des gens qui regardent la vie filmée d'autres personnes et qui, des fois, ne sont pas très intéressantes, tu vois. Donc, c'est ça. tu vois, c'est terrible. Et C'est là, évident. on a ça. Mais voilà, et tu vois cette profession nouvelle, comment on pourrait dire, Instagrammeur, influenceur et tout, où au final, on voit des gens qui sont devenus des catalogues Ikea sur pattes, tu vois, euh, et, et, et où tout n'est fait que souvent pour nous vendre des objets ou nous vendre des styles de vie ou autres. Et moi, je me reconnais pas là-dedans, quoi. Bah Je me dis, oui, mais j'imagine, ouais. waouh, tu regardes des pubs constantes, quoi. C'est Et ça. Tu sais, voilà. Mike, je vais t'interrompre 30 secondes. Tu sais, moi, mon émission, c'est donc du divertissement. Je rencontre des gens, j'interviewe des gens, je discute avec eux. Mais toi, ma chaîne là, si elle n'est pas énorme, pourquoi est-ce que je ne fais pas des choses comme on voit maintenant? C'est que des bêtises, des conneries, ce qu'on m'a dit, mais c'est ça. Parce que, ouais, on m'a dit quoi? Ah, tu ne devrais pas te lancer là-dedans parce que ça ne marche pas. Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'avais envie. C'est mon plaisir d'interviewer les gens, de Ouais, je rencontrer comprends. des gens, tu vois. Et les autres pourraient faire que des trucs, j'allais dire, débilos, hein, tu vois, je veux dire. Juste, je ne parle pas des gens qui travaillent, qui écrivent, qui font des trucs comme tu fais toi avec Magic Jack. Non, je parle des mecs ils montent leurs fesses et c'est fini. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Ça, je ne sais pas. Tu comprends? Je vais montrer mes fesses bientôt aussi. C'est très. Ouais. Non, je déconne. Non, mais en soi, écoute, moi, je veux dire, c'est vrai, enfin, ce que tu dis, je comprends tout à fait. Moi, en soi, je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a parfois cette facilité, effectivement, à faire des choses. Tu sais que ça va cliquer. Voilà. euh, et souvent, ça peut aussi être utilisé, tu sais, pour bah, un peu comme le principe de télé-réalité. C'est que, tu vois, ce qu'on va mettre en avant, c'est le voyeurisme. Mm. C'est aller regarder des conflits chez des gens, tu vois, comment ils vont parler les uns des autres derrière leur dos, quoi. Tu sais, en fait, ces gens-là vont stimuler, tu vois, chez le spectateur ce genre de sentiments un peu malsains. Et, euh, et c'est là qu'en plus peut se créer encore plus, même si des fois, c'est pas forcément, tu vois, tu sais, de montrer des conflits ou autres, mais ça va toujours renvoyer à chaque fois des comparaisons. Donc, sur, ah ben, son lifestyle, waouh, elle voyage, il voyage partout, incroyable, ou avec des corps de rêve, etc. Et si tu Mhm. veux, bombarder ça toute la journée de ce type d'image, même alors que si ça se trouve, la personne en face est une très bonne personne, quelqu'un de bien. Mais d'une, tu vas créer l'envie, tu vas créer peut-être même une volonté supplémentaire de consommer, de vouloir ressembler à ça, et tu vas encore plus te déprimer, en fait. Donc, je vois que tu vois, c'est ultra multifactoriel et c'est navrant parce que quand je vois les nouvelles générations aujourd'hui qui sont mais bombardés à ça, mais H24, quoi. Qu'est-ce que ça donnera? Après, bon, ben, ça se trouve, ça donnera quelque chose de mieux que notre génération. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas le sens que j'ai l'impression que ça prend. Tu vois. Ouais, Donc, bah, je suis d'accord avec toi, Max. Ouais, mais bon. donc, on Ah, ça- verra bien. c'est l'avenir qui nous le dira. Nous, on verra, donc on le saura, hein. Bon, ça, on ne pourra pas faire grand-chose de plus, hein. Ouais. Restons comme on est, puis on verra pour le reste. L'important, c'est d'en avoir conscience. Tu vois, Ah, c'est d'en aussi, avoir ouais. conscience parce que c'est vrai que plus on en a conscience, plus on va pouvoir, comment dire, avoir un peu de recul face à ça. Parce que des fois, on s'en rend même pas compte. Tu vois, on scrolle et notre cerveau est dans un autre mode. Tu vois, tu scrolles,
ça te vide en fait l'esprit. Tu es absorbé et on prend pas conscience déjà du temps qu'on perd et de ce que ça nous implémente en fait dans le cerveau comme notion de comparaison, de ah mais en fait j'ai pas ça, ma vie est et, et voilà. Et donc je pense que les gens quand ils en ont déjà un peu conscience, ils peuvent moins tomber dans ce piège algorithmique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, C'est assez étonnant que tu dises tous ces mots parce que, bon, déjà, moi, j'ai un ami musicien qui est Rimcatcher, Julien Morand, qui a fait plusieurs chansons dans ce style-là. Et justement, la dernière, c'est l'algorithme, pour dire comme quoi, avec les réseaux sociaux, tout ça, toi. Comme ça, c'est marrant que mhm, je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment étonnant. J'ai aussi d'autres amis qui sont comme toi, qui bon, protègent la nature comme moi aussi, que moi, je me dis facilement être chaman. C'est-à-dire que je protège les animaux dès que je peux, je suis là. Et je suis très d'accord. pour la nature, pour la protection de la nature, l'environnement. Je ne supporte pas non plus le maltraitement des animaux, enfin, tu vois. Et je pense que, comme dit ma femme, c'est qu'en fait, on ne se rencontre pas par hasard, tu vois. On rencontre des gens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui font que. Mais c'est vrai que ces gens-là, je les ai rencontrés et après, en vrai, en réel, comme on dit. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était vraiment des gens fabuleux, tout comme j'ai l'impression que toi aussi, quand on se connaît que par vidéo interposée. Mais si un jour je te rencontre, je suis sûr que tu es quelqu'un de super bien. Voilà. Ah bah, c'est très gentil. Écoute. Je suis une vraie pipelette par contre, mais en tout cas, c'est cool. C'est très gentil. Ouais, mais je pense que les gens ont compris Mais, que derrière, c'est le sarcasme et tu sais, le rire que tu donnes avec Magic Jack, avec la vérité que tu montres et tout ce que tu donnes, c'est ça, ça se voit en fait. Malgré tout, ça se voit. Voilà. Tu es quelqu'un bah, qui, ouais, écoute, ça se voit. on essaye. On essaye. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que ça m'aide beaucoup, clairement. C'est-à-dire que ça me fait du bien, tu vois, de faire ces projets-là. C'est sûr que je n'aurais pas ces projets-là, ce serait terrible. Tu vois, déjà de voir que c'est extrêmement compliqué d'avoir un impact sur la société actuelle. Donc, en plus, s'il n'y avait pas l'art pour permettre d'extérioriser tout ça, de faire quelque chose de créatif, ce serait terrible. Ouais. Mais ouais, oui, je pensais, d'ailleurs, c'est pour ça que je te le disais, c'est voilà, faites des projets, tu vois, faites des choses qui vous font du bien, c'est important. Et en plus, ça peut créer de la joie, ça crée du divertissement, ça crée de l'information, c'est super. Donc, Et- vraiment, ça, c'est un très important, quoi. mais c'est ça. Mhm. C'est vrai que c'est ça. Faut, on va dire pour la finalité du mot de la fin, ça sera ça. Faites Mhm. faites ce que vous voulez faire, faites-le, avancez, et puis c'est votre plaisir avant tout, je pense. Lâchez pas vos rêves. Voilà. Allons-y à fond. C'est ça. En tout cas, Max, je te remercie encore une fois d'avoir accepté d'être venu dans mon émission. Merci à toi. Ben, C'est un plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. eh bien, si à l'occasion on peut refaire une, hein, tu me diras. Hein. N'hésite Bien pas. sûr. Avec grand plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Carrément, tu me Pour rediras ça et présenter puis un on s'en truc, fout. enfin, bref, quand tu veux, tu me dis, Ouais, il n'y a pas de souci. N'hésite pas. pas de problème. Ah, Carrément. bah donc, moi, j'ai prévu dans ma vidéo donc, de mettre en finale bah, justement un épisode de Magic Jack qui sera donc mis Mhm. à la fin de la vidéo. Donc, ne restez bien jusqu'au bout car j'ai décidé donc de mettre à la fin de la vidéo, donc pour moi, Mamie fait du tri. Voilà, ça c'est mon petit vidéo adoré. Donc, elle sera à la fin. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi mon émission en présence de Max. Non, Maxime Giannolin. Donc, merci encore à toi. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager, à liker tout et à continuer à vivre des communautés comme toi, Max, qui vraiment, voilà, vous êtes fabuleux pour moi. Vous êtes de très grands artistes, donc pas de souci. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement, après, il y aura la fameuse vidéo. Allez, à très bientôt et au revoir. À bientôt.